Coucou à tous et à toutes. Donc on se retrouve pour ma seconde vidéo. On va faire un petit point sur la première quinzaine de janvier au niveau des dépenses. Donc d'abord on va voir, moi je fonctionne en deux temps. Donc d'abord je pointe les prélèvements et ensuite je vais voir au niveau de mon compte bancaire, donc les paiements en carte bancaire, pardon. Je vais vous expliquer comment je gère ça. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu malade, je crois, comme beaucoup de personnes en ce moment. En tout cas, je voulais vous remercier donc, pour les personnes qui ont regardé ma vidéo, pour les abonnés, merci beaucoup, beaucoup, ça fait super plaisir. Donc voilà, je tenais à vous remercier. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous disais, d'abord prélèvement. Après, donc là j'ai mon petit suivi de dépenses. Et après, je pense que si j'ai un peu de temps, je vous expliquerai pourquoi je préfère le débit différé et je vous montrerai ce que c'est. Donc on est parti. Donc là au niveau des salaires, donc c'était ce qui était prévu en fait, hein, donc 2100, 698 pour mon conjoint. Une aide exceptionnelle de 1470 euros que je vais recevoir la semaine prochaine. Et j'ai reçu un crédit d'impôt donc de 700 euros. Moi si vous voulez, donc je peux déduire les frais de garde. Donc c'est le crédit d'impôt vient de là. Donc je pense que cette année j'y aurai le droit aussi. Donc c'est pour ça que cette avance, je pense que j'aurai rien à rembourser. Et je pense que ça ira dans imprévu et vacances. Parce que j'ai vraiment très très envie d'aller en vacances. Parce que économiser c'est une chose, mais se faire plaisir, c'en est une autre. Et c'est vrai que se dépayser, partir, je pense que ça fera beaucoup de bien. Et s'accorder du temps, du bon temps avec ses proches, voilà, ça n'a pas de prix. Ensuite, donc au niveau de mes crédits dettes, donc là, j'ai pointé. Donc au niveau de mon crédit IMO, par exemple, j'ai bien été débité de 62,50 et là 925,82 €. Par contre, l'assurance de mon crédit, je pense que j'ai dû faire une erreur dans mes prévisions. Donc j'ai été débité de 50,23 €. À savoir, quand on me débite quelque chose, une somme pardon, inférieure à mes prévisions, je le mets en vert. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, bref, c'est en vert. Et quand on me débite une somme supérieure à mes prévisions, on verra en bas, c'est en rouge. Donc là, ce que je vais faire, si je fais le calcul, ça me donne un total de 1079,59 € en crédit dette. Et ça, étant donné que mon réel est inférieur à mon prévu, hop, je souligne en vert, histoire de m'encourager un petit peu, on met de la couleur. Et ça, ce qui reste, je ne vais pas le mettre étant donné que je n'ai pas encore mon total réel. Donc là, j'ai eu 700 € de crédit d'impôt. Et donc ça, je peux le mettre aussi, hein, les moins 60, parce que de toute façon, c'est déjà fait. Puis on sait jamais. Hein. Pour l'instant, j'ai rien mis sur le Bon Coin et Vinted. Mais peut-être que d'ici la fin du mois, je me déciderai et que j'aurai d'autres rentrées d'argent en plus. Ou peut-être que je ne sais pas... je ne sais pas, peut-être que j'ai trop donné à la banque, aux impôts, et que j'aurai une belle surprise dans ma boîte aux lettres, ma foi, on ne sait jamais, je peux toujours rêver. Donc ça, le total de mes revenus, donc, et ce qui reste après avoir déduit les différentes catégories, ça je le fais vraiment une fois que c'est la fin du mois. Donc ensuite, au niveau, excusez-moi, au niveau de mes dépenses fixes. Donc voilà, l'eau, c'est la même chose, hein, 20,19 €. Les abonnements téléphoniques, 16,99, 14,99. La box, j'ai pas encore été débitée, ça c'est toujours en fin de mois. Ma prévoyance, pas de surprise. Alors par contre, électricité, gaz, mon échéancier. Je devais être prélevé de 138 € de la part d'EDF et j'ai été prélevé de 18 €, ça correspond au gaz. Comme je vous disais, moi j'ai mon chauffage à gaz, mon réseau de gaz qui a lâché. Du coup, là je vais uniquement l'eau chaude au gaz. Donc c'est un peu ridicule parce que je paye plus l'abonnement de gaz que la conso. Mais bon, en attendant d'avoir un chauffe-eau électrique ou alors de faire quelque chose, j'ai pas le choix. Et là, en fait, Total Direct Energy me font pas ma facture de régule d'électricité. Je les ai appelés, ils m'ont dit oui que ça allait se faire, mais bon, ça fait plus d'un mois. Et du coup, EDF m'appelle prélever mon électricité. Donc ça, je vais essayer de les appeler, de les relancer. Il faudra que je prenne ça en compte finalement sur le mois prochain. Donc soit je ferai une enveloppe de 120 € ici en épargne et je le repartirai sur le mois prochain. Soit sinon, tout bêtement, hein, dans mes dépenses variables, je mettrai l'électricité. Parce que je sais pas, peut-être que Total me facturera une somme différente, hein, étant donné que j'ai pas mal consommé. Voilà, donc ça on verra, je pense, le mois prochain ou
à la prochaine vidéo, à la clôture du mois de janvier, si j'ai des nouvelles. Les cartes bancaires, du coup, ça a augmenté de 50 centimes. Donc, étant donné que mes dépenses réelles sont supérieures à mes dépenses prévues, bon, 50 centimes, ça va pas me ruiner, mais bon, voilà. Je le mets en rouge. Donc, Netflix, ok. Disney+, j'ai pas été débité encore. MMA, 161,70, c'est ok. Assurance accident de la vie, c'est ok. Et la changement KVA, donc là, il y avait 8 centimes d'écart. Bon, je l'ai mis en rouge, mais en soi, voilà, c'est pareil, hein. Et j'avais complètement oublié la taxe d'habitation et la taxe foncière. Donc moi, je paye 94 €, je suis mensualisée. Et Dieu merci, je suis mensualisée, ça fait seulement 1 an. Et si vous n'êtes pas mensualisé, du coup, la TH, il n'y en a plus beaucoup qui la paient, il n'y a plus beaucoup de foyers qui payent cette taxe. Mais pour la taxe foncière, mon Dieu, quel bonheur d'être mensualisée. C'est vrai qu'avant, moi, je payais tout en fin d'année et non. Non, surtout que ça tombe en même temps que les fêtes de fin d'année, voilà. Donc ouais, non, la mensualisation au niveau de la TH et de la TF, c'est top. Je vous le recommande. Donc voilà, donc là j'ai pointé mes prélèvements. Dans les dépenses variables, j'ai aussi la crèche qui a été prélevée, donc j'ai été prélevée de 41,96 €. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par la crèche avant l'école, mais bon. Donc pareil, je l'ai mis en vert parce que j'avais budgété 60 €. Budgété, je ne sais pas, ma foi. Vous retenez le vert que vous voulez. Et au niveau de l'école, donc c'est 122 €, ça correspond, donc tout est en noir. Donc ça, c'est ma première étape. Je pointe les prélèvements qu'il y a sur mon compte bancaire. À savoir qu'en débit différé, vous avez une case prélèvement. Enfin, une case. Vous avez un suivi prélèvement. Je vais prendre une feuille. Donc là, voilà. En débit différé. Vous allez avoir finalement un suivi, hop, avec vos prélèvements. Donc par exemple, au 1er janvier, EDF, au 2 janvier, Orange, etc. Et ensuite, vous allez avoir donc votre encours carte bancaire. Donc encours CB1, c'est le mien. Encours CB2, ça va être celui de mon conjoint. Excusez-moi, du coup, c'est un peu fait à l'arrache. Donc, encours CB1, je vais voir, par exemple, là, j'ai 750 € d'encours. Mon conjoint, il a 300 € d'encours. Donc, c'est comme ça que ça apparaît sur mon application bancaire. Je vais cliquer sur mon encours CB. Hop. Et à l'intérieur, je vais avoir toutes mes dépenses. Donc, voilà, au 1er janvier, j'ai été faire mes courses à Leclerc. J'ai dépensé 60 € par exemple. Au 4 janvier, j'ai été mettre de l'essence. J'ai dépensé, vu le plein, 150 €. Non. Même si ça a vachement augmenté, voilà, on va dire que j'ai dépensé 100 €. Donc là, je vais vraiment avoir tout ce que je paye par carte bancaire. Et si vous voulez, ça ne va pas être débité immédiatement. Ça veut dire que si j'ai un solde positif à 1 000 € sur mon compte, donc tout ce qui est en prélèvement va être débité directement des 1 000 €, je vais le voir apparaître. Par contre, tout ce qui est encours CB, si j'ai payé le 1er janvier ou le 4 janvier, ça ne va pas me faire moins 160 € des 1 000 €. Je ne vais pas me retrouver à 840 €. Je vais toujours rester à 1 000 € jusqu'au 4 du mois suivant. Donc là, jusqu'au 4 février, tout ce que j'ai payé en CB, je ne vais pas le voir débiter du solde de mon compte. Ça veut dire que là, j'ai 750 plus 300. Donc là, je suis à 1050 € de dépenses. Ces 1050 €, ils vont venir se soustraire du solde de mon compte seulement le 4 février. En tout cas, dans ma banque, c'est le 4. Donc moi, j'adore ce système. Après, il faut vraiment être gestionnaire en fait. Il faut vraiment gérer son argent. Parce que là, finalement, si je vois plus 1000, c'est vrai que si je suis très dépensière ou autre, je vais me dire, ah bah c'est bon, j'ai des sous. Je vais pas voir le moins, je vais pas voir que je suis à découvert. Alors que finalement, c'est comme une sorte de petit crédit ou une sorte de découvert. Comme là, si je dépasse, je suis à 1050 €. Voilà, j'ai dépensé plus que ce que j'ai sur mon compte. Et le piège, c'est que moi, mon salaire, par exemple, il arrive vers le 28. Bah, le 28 janvier, je vais avoir plus 2 000 € par exemple. Mon solde, il va être de plus 3 000 €. Le 4 février, on va venir m'enlever mes 1050 €.
N'empêche que j'aurais dépensé plus que mon budget me le permettait pour le mois de janvier. Donc je voulais pas vous l'expliquer maintenant, mais finalement je l'ai fait. J'espère que c'était compréhensible. Vous me dites si j'ai été trop vite, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Mais moi, pourquoi j'aime cette solution? Je trouve que je fais beaucoup mieux mes comptes avec. Au moins, j'ai vraiment une encart CB dédiée. Ma carte, la carte de mon conjoint. Je trouve que c'est beaucoup plus clair plutôt que quand c'est mélangé avec les prélèvements. Et malgré tout, on voit quand même où on en est. Donc là, je vois bien que j'ai 1050 euros d'encours carte bleue. Je vois bien que j'ai 1000 euros sur mon compte. Voilà, là, c'est à moi de faire attention. Et puis, si j'ai pas de découvert autorisé ou autre, au moins, j'ai pas d'agio, j'ai pas de frais. Donc voilà, moi, je suis fan de ce système. Pourtant, j'étais hyper réfractaire quand la banquière m'a proposé ça. J'étais pas du tout pour. Et finalement, mon conjoint et moi, on adhère. On adhère. On a le temps de se retourner aussi au cas où, par exemple, on a des prélèvements qui n'étaient pas prévus, où on se retrouve avec moins de sous sur le compte. Au moins, voilà, il y a le salaire qui arrive avant que l'encours CB soit débité. Donc, on a un peu le temps de se retourner et de prévoir. Alors, je suis désolée, c'est vachement brouillon. Hein. Si vous voulez, je pourrais faire un truc plus propre. Donc, voilà pour le débit différé. Donc là, j'ai préparé mon suivi de dépenses. Donc là, ça va correspondre à mes frais d'hôpitaux que j'ai payés en carte bancaire, mon super balai vapeur. Je suis obligée de faire une parenthèse sur mon balai vapeur. En fait, j'avais testé, je ne sais pas si vous connaissez, le Bicel Crosswave qui fait aspirateur et qui nettoie le sol en même temps. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Hein. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous ferai une petite vidéo. Donc je suis revenue, bonne vieille méthode, un aspirateur et au lieu d'avoir la serpillière à franges dégueulasse que je n'aime pas. Pareil, par contre, chacun a fait ses choix. Il y en a qui aiment, il n'y a pas de problème. Et j'ai acheté un balai vapeur et c'est trop bien. Je passe mon aspirateur qui est trop top niveau. C'est un Dreamy V11 SE, je crois. Et ensuite, je passe mon balai vapeur et c'est nickel. Parenthèse finie, désolée pour ceux qui n'aiment pas le ménage. Enfin, moi non plus, j'aime pas le ménage, ma foi, mais bon, faut bien le faire. Il n'y a pas le choix. Donc, je disais, donc ça, c'est en carte bleue, plus toutes mes petites enveloppes. Donc là, j'ai préparé mon suivi de dépenses. Je vais vous montrer donc, comment on fait. Donc là, je vais sur mon application, hein, donc je vais sur mes encours carte bancaire, comme je vous l'expliquais. Et ce qui va se passer, c'est que je vais lister. Donc là, j'ai photo, donc ça va dans la catégorie divers. Alors moi, par contre, le suivi de dépenses, j'utilise très simplement. Je n'ai pas de crédit, balance. Moi, je mets uniquement mon débit. Donc sur Amazon, là, c'était pour le bébé. Mon balai vapeur, du coup, il n'y a pas de couleur parce que c'était vraiment une dépense spécifique. L'hôpital, pareil, j'ai eu 225 euros de dépense, c'était une dépense spécifique. Là, il y a Leclerc, il y a divers et courses. C'est parce que sur le même ticket, finalement, hop, il y a des choses que j'ai utilisées pour les courses et d'autres choses, par exemple, des chaussons. Ou alors ça, c'était des cadeaux. Donc ça va dans divers, finalement, c'est pas des courses. Donc là, j'ai divisé le ticket en deux. J'ai mis une partie dans divers, une partie dans courses. C'est rare que je fasse ça. C'est vrai que là, c'était la fin d'année. C'était, voilà. Par contre, tout ce qui est entretien de la maison, etc., moi, je ne dissocie pas l'alimentaire du non-alimentaire. Je ne dissocie pas la nourriture pour mon chat de notre nourriture à nous. C'est vraiment un budget global. Donc, je continue. Hein. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais l'idée, c'est que voilà. J'ai donc mes catégories. Je vais essayer de vous montrer la feuille en même temps. Hop là. Excusez-moi. Donc là, pour rappel, hein, moi, mes catégories, mes enveloppes, je ne sais pas si on peut voir les deux. Donc il y avait courses 400 euros, sortie 190, essence 60, divers 249, bébé 100 euros. Donc là, j'ai remis mes catégories, hein, courses, sortie, essence, divers, arrondi Birdie Cent et bébé plus. Donc arrondi Birdie Cent, hein, c'est une application sur laquelle on peut générer les arrondis sur nos prélèvements. Je ne sais pas si on peut sur la CB, il faut vraiment que j'essaie de regarder ça. Mais sur les prélèvements, et du coup, ça me fait une petite enveloppe en plus. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur cette application que je trouve trop géniale, étant donné que mes enveloppes d'épargne virtuelle sont aussi sur cette application. Excusez-moi, je reviens sur le suivi des dépenses. Donc là, l'idée, c'est que... Donc là, j'ai été Là, ça va jusqu'au 13 janvier, parce que j'ai pas fait de dépenses, en fait, là, les 2-3 derniers jours.
Quand je mets A, c'est que c'est sur l'encours de la CB de mon mari. Là, la petite croix, c'est que c'était en espèces. Et sinon, le reste, c'est que c'était sur ma carte bleue à moi. Tout ce qui est course, donc je le surligne en rose. Tout ce qui est sortie, je le surligne en jaune. Le divers en vert et l'essence en bleu. Donc, une fois que j'ai trié tous mes encours, tous mes paiements en carte bancaire, je vais venir calculer. Donc là, au 15 janvier, sur mon budget de 400 euros, j'ai dépensé 239,84 €. Bon, voilà, donc tout ce qui était en rose, j'ai additionné. Donc mes 10,80 € de course, 16,29, 130,39, 20,69, 3,50, 15,39, 21,59. J'additionne tout ça. Ça me donne 239,84 €. Et donc, il me reste 400 moins 239,84, 160,16 € pour le reste du mois au niveau des courses. Donc j'ai fait pareil pour chaque catégorie. Au niveau des sorties, il me reste 104,80 €. Donc j'ai dépensé 85,20 €. Enfin, j'ai dépensé, on a dépensé. Au niveau de l'essence, on a dépensé 41,98 €. D'ailleurs, à la base, mon conjoint ne devait pas utiliser le compte commun pour l'essence. Il l'a fait, donc je pense que je vais dépasser parce qu'il faudra moi aussi que je mette de l'essence a priori. Au niveau du divers, j'ai dépensé 198,78 €, donc il reste 50,22 €. Et au niveau de bébé, il me reste 52,43 €, j'ai dépensé 47,57 €. Donc je rappelle, bébé, c'était pas le lait, l'eau ou les couches. Par exemple, ça va être un coussin d'allaitement. C'était vraiment des objets en plus, des seringues pour le nez, vous savez, pour les lavages de nez. C'était vraiment des choses en plus qui vont apparaître, je pense, que ce mois-ci. À moins que je vois que les autres mois, il me manque des choses, mais ce ne sera pas des grosses dépenses. Donc ça ira a priori dans divers. Donc voilà, donc moi je ne fais pas de budget. Je vois beaucoup de budgéteuses qui font des budgets à la semaine, qui disent voilà, j'ai 400 € de courses, je mets 100 € de courses par semaine dans mes enveloppes. Sauf qu'en fait, moi déjà, souvent je fais les courses tous les 15 jours. Et la première semaine, je vais dépenser par exemple 180 € de courses. La deuxième semaine, je vais dépenser 50 € de courses. La troisième, 20 €. La quatrième, 100 € en fait. C'est vrai que moi j'ai du mal et j'aime pas en fait. J'aime pas être constante au niveau du budget parce que bah ouais, je vais pas toutes les semaines toutes les semaines faire des courses et puis il y a des semaines où j'ai besoin de plus que d'autres. Donc ouais, moi je fais vraiment un budget au mois et soit au bout d'une semaine si j'ai du temps ou si je vois que j'ai un peu déliré, je fais mes comptes. Soit au niveau de soit pardon en milieu de mois, je vais y arriver. Là, je fais mes comptes et je vois ce qui me reste. Donc voilà pour ce premier bilan j'allais dire de mi-quinzaine, de mi-janvier. Donc là, on est plutôt pas mal, je dirais, voilà. Donc espérons qu'on va tenir, mais c'est vrai que je trouve que les 10 derniers jours, ils sont chiants. Ils sont compliqués. J'ai toujours tendance à vouloir acheter des choses, je sais pas, peut-être c'est psychologique. Donc rendez-vous dans 15 jours pour voir si j'ai réussi, si je n'ai pas réussi. Par contre, là où je suis contente, je vais reprendre ma petite feuille, c'est que l'hôpital, du coup, je dépensais 225 €, j'avais budgété 250 €. Excusez-moi. Et mon balai vapeur, du coup, j'ai dépensé 89,80 €. Et j'avais prévu 180 €. Pour ceux que ça intéresse, je crois que c'est la marque Polti, c'est un Vaporetto. Et ouais, c'est chouette. Du coup, je vais juste faire mon total ici. 122 plus 41,96 plus 225 plus 89,9. Ça me donne 478,86 €. Donc là, c'est vrai que j'aimerais bien réussir à respecter mon enveloppe course, budget, essence divers, mais malheureusement, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Donc là, ça va vraiment être un challenge pour moi de vraiment respecter mes enveloppes et de ne pas craquer. Parce que c'est vrai que des fois, je me dis, allez, on s'en fout, je dépense, ou c'est rien, c'est 5 €, c'est 10 €, mais non, en fait, il faut vraiment que je fasse un travail là-dessus. Parce que les objectifs, comme je disais, voilà, c'est faire des bonnes vacances, sans être là à compter nos moindres sous pendant les vacances. C'est les travaux de rénovation de la maison, ça c'est hyper important. Notre projet Airbnb, bah ouais, parce que avoir une rente, même si c'est un travail, parce qu'il faut faire le ménage, prendre les réservations, bah c'est l'objectif en fait. C'est vrai qu'acheter une maison,
avoir un petit studio Airbnb, bah c'est si on vit longtemps, ce que je nous souhaite et ce que je vous souhaite à tous, et en bonne santé, bah c'est pas avec une petite retraite ou c'est pas en partant à 70 ans à la retraite qu'on pourra s'éclater, quoi. Donc essayez de faire au mieux maintenant, quand on a la trentaine passée, c'est le top. Et là, je vais juste mettre ça en vert parce que du coup, j'ai dépensé moins que prévu. Et je sais pas si vous entendez derrière, j'ai ma petite puce qui commence à se réveiller, à pleurer. Donc, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Donc là, c'était vraiment bilan de milieu de mois, les prélèvements en premier, ensuite les encours CB, le débit différé que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce milieu de mois. Et je vous remercie parce que c'est vrai que le fait de faire une vidéo, je vous avoue que, pardon, j'ai préparé ça hier soir et j'étais pas du tout chaude. Et je me suis dit, mais non, quand j'ai regardé mes statistiques, j'ai dit, oh, bah, il y a quand même quelques abonnés, il y a des vues, faut que je vous respecte en fait. Donc il faut que je continue sur cette lancée. Donc merci encore à tous et à toutes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des conseils, des critiques, bien sûr des critiques pas... si vous des critiques gentilles quoi, des critiques constructives, voilà. N'hésitez pas, je suis tout à fait preneuse, c'est comme ça qu'on progresse. Donc n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je sais pas si ce sera une vidéo budget ou si ce sera peut-être une petite vidéo rénovation. Si je vais faire les courses, pourquoi pas un retour de course. Donc ça se fera au feeling. Allez, bonne journée à tous, soyez heureux et à bientôt.